Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à la grosse bête. La grosse bête blanche là. Je sais pas si t'as remarqué mais il y a pas mal de rouille là-dessus. Hein. Donc je vais tester en fait différents produits et différentes techniques pour enlever la rouille. Donc on va commencer direct par de la brosse métallique sur disqueuse et voir ce que ça fait. Allez! Bon, t'as vu, j'ai testé la disqueuse, j'ai testé le petit pistolet de sablage Parkside, donc tu sais d'où ça vient. Moi on me l'a filé, donc je vais pas cracher dessus. Ça peut faire le taf sur les petits endroits, sur du long terme, c'est pas viable. Donc, j'ai été sur le site Vevor et j'ai été acheter une petite sableuse portable. Ça fera ce que ça fera, on va tester ça, je vais te la montrer, puis on la monte et puis ouais, on va tester quoi. Hein, on va voir si on a investi le peu de fric qui me reste dans ce truc là pour me faciliter la vie quoi, et gagner un peu de temps. Je te précise que j'ai aucun sponsoring avec cette marque, hein. C'est juste voilà, j'ai cherché sableuse portable, j'ai mis le prix au moins cher et j'ai vu que c'était sur le site Vevor. C'est vendu aussi sur Amazon. Le truc c'est que sur Amazon ils se font une gratte, donc là en plus la livraison est gratos. Et avec un code promo que j'ai trouvé sur un autre site, ça me l'a fait seulement à 160 balles. Bon, hein, on verra si c'est investi correctement ou pas. Bon, tu peux t'apercevoir que j'ai une place de ouf. Avec toutes les bécanes que j'ai là, c'est franchement tendu quoi. Bon, alors ça se présente comment? Ça va être les pieds, ça va être l'autre pied. Hop, hop, et le gros du bordel. Bon, ça. Alors, en accord avec pas mal de monde qui l'ont acheté, apparemment cette vanne c'est de la merde. Donc en préventif, là je vais aller acheter du sable, je vais aller en racheter une. Une vanne 1/4. On verra ça. Ça c'est le masque. Bon, au secours. L'axe pour les roues. Avec les roues. La réserve de sable. Et puis c'est à peu près tout. Un rouleau de téflon, le castillage et une notice. Et cette fois la notice on va la lire, on va pas faire comme la sableuse. Ah, la sableuse fixe. Donc pour pas changer, c'est une notice en anglais. Donc on va se débrouiller, il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais suivre quand même les étapes hein, parce que comme je t'avais dit, la sableuse, l'autre la grosse, quand je l'avais montée j'avais une petite cagade et là on va quand même suivre le schéma, hein, on va pas faire les mongoliens. Hein. Et on va essayer de faire ça correctement. Super, ça commence bien, il n'y a déjà pas les vis pour mettre les bras. J'adore. Qu'est-ce que je suis mauvaise langue. Je te raconte des conneries en fait, hein, c'était caché derrière une roue. Ah là là. Ça va me jouer des tours un jour ça. Là c'est l'arrivée d'air. Le problème c'est que t'as pas le raccord qui est vendu avec. Donc j'ai été obligé d'en racheter un. C'est à savoir. Bon, je viens de mettre en pression. Ils disent de pas dépasser 110 PSI. Ça fait un peu plus de 7 bars. Non, en fait, ça fait 8 bars. Attends, 105, 110, 115, 100... Ouais. Donc là, tu vois, t'es à 100 et c'est le deuxième trait là. Le deuxième trait, t'es à 110. Faut pas dépasser ça, sinon ils disent que la cuve elle explose. Donc c'est bien de vérifier déjà au cul du compresseur que t'es pas à plus que ça.
Et puis ensuite tu peux de toute façon régler avec la vanne qui est devant. Mais sinon ça a l'air de marcher. Hein. Là, ça balance du jus. Tu vois, ça perd en pression. Ça perd en pression puis ça se recharge après. Voilà, suivant ce qu'il y a dans le compresseur hein, évidemment. Bon bah je vais mettre un peu de sable et puis on va tester. Hein. Alors sincèrement ça marche. Mais il faut quand même faire vachement attention au débit de sable parce que ça a tendance à vite boucher. Les buses elles font 3 ou 4 mm de diamètre. Et si tu mets trop de sable, et même si tu as l'air qui est à fond, ça a tendance vraiment à vite boucher et tu es obligé de tout enlever dans le tuyau pour recommencer. Donc tu mets déjà l'air à fond et ensuite tu balances petit à petit ton sable. Et là tu pourras trouver ton réglage optimal. Tu rebaisses un tout petit peu et là c'est bon. Et franchement ça fait le taf. C'est un peu long certes mais ça fait le taf. Dans mon combat perpétuel contre la rouille, après le sablage, il y a d'autres méthodes, hein, tu sais, c'est à la brosse métallique, monter sur perceuse ou sur disqueuse ou même à la main, tu vois. Il y a l'acide phosphorique, tu sais, qu'on te vend dans des petits bidons et des trucs comme ça. Et il y a aussi en méthode radicale l'acide chlorhydrique qui est super efficace et qui arrache tout. Le problème c'est que c'est très corrosif et il faut vite le stabiliser ensuite une fois que tu l'as enlevé parce que l'acide continue à bouffer l'acier en fait. Parce que la rouille part vite mais l'acier finit par être attaqué. T'oublieras pas bien sûr de te protéger. Parce que ça dégage des gaz et des odeurs. Et en plus, si t'en as dans les yeux, bah, t'es un peu dans la merde. Hein. T'oublies pas non plus les claquettes de sécurité et puis les vêtements de travail qui vont bien. Donc, comme tu peux le voir, ça a pris une belle teinte jaune fluo. On va laisser ça entre 5 minutes et une demi-heure. Et puis on verra s'il faut en remettre ou pas. Mais à mon avis, ça va vite être mangé ça. Il est évident bien sûr que la rouille tu ne l'enlèves pas comme ça par magie, il faut frotter. Donc tu prends un tampon Gex ou un tampon abrasif et puis bah t'y vas hein, à l'huile de coude. Hein. T'as pas le choix, hein, c'est comme ça, hein, ça se fait pas tout seul. Hein. Même si le produit est efficace, l'acide chlorhydrique ça bouffe hein, quand même, c'est pas rien. Il faut quand même une action manuelle pour pouvoir l'enlever. Bon, t'as vu, ça a enlevé une grosse partie de la rouille. Là, on voit bien les points, tous les points, là aussi. Tac, 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 tac. Bon, il y en a d'autres, ça éterre pas au pinceau, donc ça va être compliqué. Je vais l'enlever à la brosse. Et puis, bah, on va dépointer tout ça. Hein. Donc, j'ai rincé au jet d'eau. Pour enlever le plus gros de l'acide, il faudrait que je recommence parce que ça agit quand même. Mais bon, ça a enlevé une bonne partie. C'était complètement foutu, puis là, c'était pareil. Ça marche assez bien, mais il faut faire attention. En parallèle, j'applique aussi de l'acide chlorhydrique sur le support de roue de secours, parce qu'il est quand même vachement attaqué, je voudrais voir s'il faut que je le change ou pas. Donc à retrouver déjà c'est compliqué, mais si je peux le sauver, je vais pas me priver, donc j'en badigeonne partout, et on va voir après le résultat que ça donne. Je fais pareil évidemment sur l'attelage, hein, parce que lui aussi, pour le retrouver c'est un peu compliqué. Quoi. Donc là tu vois, il est complètement bouffé. Donc là tu vois, une fois que l'acide est passé, que j'ai rincé, bah finalement il n'était pas si rouillé que ça. Il y a toujours sa peinture noire d'origine dessus, avec un petit peu de rouille, mais de surface quoi, il n'y a pas grand chose. Et puis là ça a carrément fait révéler de la peinture, mais apparemment il était bleu ciel avant. C'est moche comme tout. Mais sûrement de la peinture martelée, un petit peu comme les étaux que tu vois, et puis là ça va être de la peinture que l'artisan avait sûrement avant et puis qui a dû couler. Donc je vais continuer à gratter tout ça, et ensuite on va repeindre ça quoi. Chien. Je me suis fabriqué un forêt à dépointer. Je sais pas si ça va marcher, on va voir.
peu dubitatif le gars, non? Bon, ça a l'air de le faire. Bon, comme tu peux le voir, j'ai enlevé le morceau de tôle. C'est encore pire derrière. Hein. As you can see, il se manquait de ce morceau là. Là, il manque un gros bout là. Là, pareil, et puis bah là ça va pareil. Donc il va falloir soit que je retrouve carrément l'ensemble, ou que je le refabrique. C'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Je sais pas quoi faire là. Mais il faut que je trouve. Bon, l'avantage avec la ferraille, c'est qu'en fait tout se refait quoi. Donc j'ai pas lieu de m'inquiéter, c'est juste que ça va prendre plus de temps, c'est tout. Soit j'achète la pièce en neuf, si j'arrive à la trouver, soit je la refabrique. Peut-être pas à l'identique, parce que finalement c'est pas si, je vais pas dire important, mais comme c'est caché derrière la grosse façade, ce sera pas gênant. Si elle est pas au millimètre près, si tu veux. En tout cas, il va falloir faire quelque chose. On peut pas laisser un trou béant comme ça sur une traverse qui te tient la largeur du camion, quoi. Sinon, le truc, à la moindre accélération ou moindre freinage, ça va s'écarter ou alors ça va se rapprocher. Donc, niveau tenue de route, déjà que ça doit pas être l'ambiance, ça risque d'être dangereux. Voilà, voilà. En attendant, il va falloir que je m'occupe de la direction. J'arrive pas à l'enlever. Donc, il faut que je trouve une solution aussi. Je vais m'attaquer à ça aussi. Bon, j'ai réussi à refaire la pièce. Donc à la place de ça, qui est tout pourri, il manque des morceaux, j'ai fabriqué ça. Mon vieux, comment j'en ai chié, mais t'as pas idée. Oh purée que c'était dur à plier. J'ai trop galéré. Avec des serre-joints, des bastins, des machins. Bon tu vois là, ça fait un peu arrondi au final. J'ai pas réussi à faire plat. Laisse tomber. Donc j'ai soudé les bordures. Tu vois, j'ai mis un petit coup de disqueuse et tout ça aussi. Pareil là, il manque un petit morceau parce que en fait à force de le trimballer, de le plier, de le machin, tu vois, même là il faut que je le redresse. Bon, je remettrai, je ressoudrai un petit morceau ici pour faire la jonction. C'est le morceau qui va là, donc qui est là. Donc ce que je vais faire là, c'est d'enlever tout ça et faire de la place. Que ne serait le royaume du fail sans un autre problème de micro? Ça a foiré, on recommence. Bon, ce que je voulais dire avant que le micro foire, hein, parce qu'il y a plusieurs vidéos en fait que j'ai faites et puis que ça a foiré, donc il faut que je les refasse, c'est ce que tu vas voir juste après. Donc j'ai nettoyé tout ça, j'ai tout décapé,
Et il va falloir retraiter. Les longerons à l'intérieur sont quand même pas mal bouffés. Et là aussi, il faut que je redresse ça. Il faut que je recrée un petit morceau ici et que je le ressoude. Que je traite l'intérieur, bien sûr. On va balancer de l'acide phosphaton plus du corps creux. Enfin, de la cire corps creux. Ça, bon, bah, il va falloir le redresser aussi. Et puis ça aussi, hein. Forcément, parce que là, c'est pas d'origine ça. Bon, comme tu peux le voir, il a installé, ça fit au poil, au final. C'est plaqué sur les côtés, peut-être un peu trop, mais on verra bien. Ça peut s'ajuster. Ici, évidemment, le panneau est à refaire. Pareil, je vais recouper un morceau, le ressouder. De toute façon, comme j'ai tapé dessus pour l'enlever, ça l'a déformé, il faut que je le refasse. Pareil de l'autre côté, là. Il y a un petit jour, mais là c'est parce qu'en fait la tôle elle est rentrée vers l'intérieur quand j'ai dépointé. C'était pas facile d'accès, donc j'ai tapé dessus. Là les tôles je vais les refermer. Il faudra refaire les trous et souder les écrous pour le support de pare-choc pour qu'ils puissent se visser correctement. Ça fit bien à part où. Bon évidemment là c'est arrondi, donc forcément ça plaque pas bien, mais 2-3 petits coups de maillet et puis ça va le faire. Là c'est pareil. Là c'est pareil, c'est pas top, mais dans l'ensemble ça va. On est pas mal. Je sais pas si tu arrives à voir. Il faudra bien sûr refaire les traverses, parce que ça c'est un peu déformé aussi. Donc c'est la première pièce créée pour le transit. Et je me suis attaqué déjà à du gros, hein. Pour la vache. C'était pas facile à faire, hein. La vidéo s'achève ainsi. Donc t'as vu, hein, j'ai refait la pièce. Je t'ai pas tout montré parce que c'était très long et franchement j'ai mis 3-4 heures à la faire quand même, hein. Donc j'allais pas te condenser 3-4 heures de vidéo en 20 minutes, c'était juste pas possible quoi. Bon, au final ça fit quand même pas mal. Ça se met bien en place et tout, il n'y a pas de problème. Il y aura un petit peu d'ajustement sur place, des trous à faire et tout, mais rien de bien catastrophique. Je suis assez content de ma pièce au final. Pour un truc fait maison, c'est assez cool. Surtout que c'était dans un état pas possible quoi. Donc si tu veux voir la suite, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager, à commenter. Moi je te dis porte-toi bien. Allez, ciao! Putain de merde! Putain, j'en ai marre!